Voilà. Je vous dis bonjour à tous. Eh bien mes amis, pendant ce court instant, pendant cette vidéo, j'aimerais vous dire, et j'aurai pour vous une merveilleuse nouvelle. Eh bien, c'est important, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand nous regardons bien le monde qui nous entoure, quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, alors nous n'avons que de mauvaises nouvelles. Il suffit juste d'allumer nos téléviseurs et regarder les infos et regarder les journaux et nous voyons actuellement qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. Nous voyons cette méchanceté qui abonde dans le monde. Nous voyons cette violence qui abonde dans le monde. Et nous voyons toute cette hypocrisie que nous voyons dans le monde. C'est incroyable. Nous vivons dans un monde dévastateur. Eh bien, dans un monde où c'est qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Et moi, ce matin, pendant ce court instant, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais être court et précis, mes amis. Mais quelle est cette nouvelle que je voudrais vous annoncer? Eh bien, tout simplement, c'est l'évangile. En grec, évangile veut dire bonne nouvelle. En ce sens qu'une bonne nouvelle ne peut pas se garder en secret, il faut qu'elle soit proclamée. Eh bien, c'est bien pour cela que, pendant cette matinée, j'aimerais vous proclamer, eh bien, la bonne nouvelle, l'évangile, qui est un message d'amour, qui est un message puissant pour quiconque qui reçoit l'évangile, reçoit la vie éternelle. Car quiconque croit en Christ vivra même quand il sera mort. Voici la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Et puis, cette nouvelle que j'aimerais vous annoncer, c'est que Jésus vous aime. Et peut-être que dans le monde où c'est que vous allez, dans le monde où c'est qu'on se trouve actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'ils vous aiment. C'est la vérité parce que nous vivons dans un monde méchant. Mais en sachant que le Christ vous aime, vous savez pourquoi que le Christ vous aime? Vous savez pourquoi que le Christ nous aime? Eh bien, tout simplement parce qu'il est le Créateur. Jésus-Christ est le Créateur des hommes. Jésus-Christ est aussi le Sauveur des hommes. Alors, Jésus-Christ, au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ce qui veut dire que dans le livre de Genèse, dans la Sainte Bible, il est écrit que l'univers, le ciel, la terre, l'être humain, c'est-à-dire tout ce qui vit dans ce monde, a été créé par la parole. Et la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En sachant que nous savons que dans le monde que nous vivons actuellement, tout ce qui se passe ne vient pas de Dieu. Tout vient du péché, à rapport à un seul homme, eh bien, qui a péché. Le premier homme qui a désobéi à Dieu, vous connaissez bien l'histoire, il se fit Adam. Adam a été le premier homme que Dieu a créé. Mais il l'a créé pourquoi? Il l'a créé pour qu'il soit parfait. Mais c'est lui qui a désobéi à Dieu. C'est-à-dire il a commencé à toucher au péché. Et le péché s'est propagé dans le monde comme une épidémie. On est tous atteints par le péché parce que nous naissons avec le péché. Et actuellement, tout ce qui se passe dans ce monde, toute cette violence, cette méchanceté, tout ce qui se passe, toutes les maladies, tout devient du péché. Eh bien, par un seul homme, nous avons tous porté les conséquences. Et j'aimerais vous dire, mes amis, ce qui veut dire que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, le péché abonde. Mais la bonne nouvelle et la merveilleuse nouvelle que nous pouvons avoir, c'est que Jésus-Christ est descendu de son ciel de gloire. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu dans ce monde et il s'est manifesté comme la grâce, et la grâce surabonde sur le péché. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, l'important c'est que le Christ a manifesté son amour à la croix. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Et le pain de vie, eh bien, vous pouvez le retrouver à la croix. Il s'est manifesté à la croix, le pain de la vie éternelle. Ce qui veut dire, mes amis, qu'il y a un morceau de pain pour le monde entier. Il y a un morceau de pain pour celui qui a faim de justice, qu'il se serve à la croix. Car si tu manges de ce pain, tu n'auras jamais plus faim. Voici ce que Jésus-Christ va dire dans sa parole. Pourquoi tu n'auras jamais plus faim si tu manges le pain de vie? Parce que tu auras la vie éternelle. Tu vivras éternellement dans son ciel de gloire. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, que seul Jésus-Christ peut sauver vos âmes. Seul Jésus-Christ peut sauver vos vies. Parce qu'il est le Rédempteur, il est la résurrection, il est la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est une pièce de théâtre. C'est un monde, qui n'est pas réel. C'est un monde, ce n'est que de la parade. Tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas vrai. J'aimerais te dire ce que le monde peut te donner de la main gauche, il va te le reprendre de la main droite. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde, c'est un menteur et un tricheur. Sais-tu que l'apôtre Jean disait que le monde entier était sur l'emprise de Satan à cause du péché? Mon ami, la seule chose que tu peux faire dans ta vie de bien,
et c'est d'accepter l'évangile. L'évangile est un message d'amour. L'évangile est un message qui brise les cœurs. C'est-à-dire que la parole de Dieu, l'évangile, c'est comme un marteau qui brise le roc. Des cœurs de pierre, il en fait des cœurs de chair. Il peut changer ta vie. J'aimerais te dire que cette vidéo que tu écoutes peut changer ta vie à tout instant. Si tu rouvres ton cœur, si tu dis oui à Jésus et si tu dis non au péché, j'aimerais te dire que le Christ va pénétrer ton cœur, tu vas être habité par le Saint-Esprit, tu seras une nouvelle créature, une nouvelle nature en Christ et ta place sera dans le ciel de gloire. Tu marcheras dans le monde en étant une lumière pour éclairer les autres et ta place sera dans le ciel de gloire parce que Jésus-Christ dit à tous ces fidèles, je vous ai préparé une place dans la demeure de mon Père, une demeure dans la maison de mon Père, ce qui veut dire que notre place, quand nous avons fait la paix avec Jésus-Christ, est dans le ciel de gloire, à des plus sur la terre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette nouvelle que j'aimais vous annoncer, c'est que Jésus vous aime et Jésus aime sa créature. Que Dieu vous bénisse. Amen.